Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ils l'ont fait. La Côte d'Ivoire remporte cette CAN 2023 grâce à cette victoire de buts à 1 contre le Nigeria. Qui l'aurait cru après tout ce qui s'est passé en phase de groupe? C'est toujours très important de rappeler les faits pour s'en rendre compte de l'ampleur de cet exploit, de ce sacre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était morte il y a 3 semaines de cela, après cette défaite humiliante contre la Côte Guinée équatoriale. Elle s'est qualifiée en huitième de finale grâce au Maroc qui a battu la Zambie. Et en huitième, elle élimine le champion en titre, le Sénégal, au terme des tirs au but. En quart de finale, elle élimine le Mali aux prolongations en étant menée au score jusqu'à la 86e minute. Et en demi-finale, la Côte d'Ivoire a peut-être sorti l'un de leurs meilleurs matchs en termes de maîtrise contre la RDC et se qualifie pour cette finale contre le Nigeria. Et cette finale, la Côte d'Ivoire l'a jouée et elle l'a gagnée pour ajouter une troisième étoile continentale à son palmarès après celui de 1992 et 2015. Cette finale, c'est peut-être pour moi le meilleur match de la Côte d'Ivoire sur cette CAN et on va essayer de l'analyser avec les différents chapitres habituels qui sont les compos des équipes, les causes à effet du match, la partie top flop MVP et la note du match. Les compos des équipes. Pour le Nigeria, un 3-4-2-1 en possession / 5-4-1 sans ballon avec Nwabali dans les buts, Ajayi, Trostekong et Calvin Bassé, le trio défensif, Olena à droite et Sanoussi à gauche, il est de retour, avec Oneka et Yopi, le double pivot solide nigérian, pour la ligne de 4 au milieu. Bien sûr, bien évidemment, Olaina et Sanoussi dans les rôles des pistons. Et pour accompagner Osimhen seul en attaque, le sélectionneur nigérian a préféré Chukwueze à Moses Simon et il a gardé Lookman, le Villevordon Lookman. Pour la Côte d'Ivoire, un 4-3 classique pour Emers Faye avec Yaya Fofana dans les buts, Ghislain Konon à gauche, Indika et Kosunu l'axe central et Serge Aurier à droite. Au milieu, le moteur Fofana, le vétéran Jean-Michel Seri et le cerveau Franck Kessé. Et en attaque, Emers Faye a reconduit le trio en demi-finale contre la RDC, Adigra, Haller et Gradel. Les causes à effet. Le premier point, c'est la Côte d'Ivoire a joué sa finale. Comme on l'a dit dans l'introduction, c'est le meilleur match de la Côte d'Ivoire dans le contenu. Le score final ne reflète pas peut-être ça, mais dans le jeu, les Ivoiriens ont proposé un contenu intéressant, que ce soit dans la phase de reconstruction, dans le pressing, dans la récupération du ballon et dans les duels. Durant les 15 premières minutes, les hommes d'Emers Faye ont pris le dessus et le Nigeria n'a pas vu le ballon pendant 6 minutes. Ils ont mis une intensité qu'ils n'ont jamais mis durant toute cette CAN. Kosunu et Indika ont bien géré Osimhen dans les duels aériens. On connaît la force du jeu en pivot de l'attaquant du Napoli. Seri, Fofana, Kessé, le trio ivoirien du milieu, ont bouffé tactiquement, techniquement et physiquement Iopi et Oneka. Bon, un 3v2 au milieu, c'est normal que les Ivoiriens ont eu ce rapport de force. Et au-delà de cela, les deux latéraux ivoiriens, qui sont Conan et Aurier, ont aussi donné offensivement pour aider Adingra et Gradel sur les ailes. Le seul petit bémol sur l'animation offensive de la Côte d'Ivoire, notamment en première mi-temps, c'est la recherche constante de Sébastien Haller dans la surface nigériane. Certes, Haller, c'est un atout majeur dans les airs, mais la défense nigériane a su gérer cette approche à l'image de Trostekong jusqu'au but de l'attaquant de Dortmund. Alors que quand les éléphants arrivent à créer des décalages sur les ailes, surtout pour Adingra, ils ont pu créer beaucoup d'occasions très dangereuses pour Nwabali, le gardien nigérian.
Mais les éléphants ont manqué de réalisme, surtout lors du premier acte. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils ont réussi à marquer ces 2 buts très importants par l'intermédiaire de Franck Kessié, qui a sorti une nouvelle fois une performance de patron et le but victorieux de Sébastien Haller. Et le deuxième point, c'est la Côte d'Ivoire a gagné sa finale. Oui, parce que depuis les huitièmes de finale, les éléphants ont toujours encaissé le premier but du match, sauf en demi contre la RDC. Et oui, malgré cette bonne première mi-temps ivoirienne, cette domination dans le jeu, le Nigeria a marqué le premier but grâce à son capitaine Troostekong à la 38e minute du jeu. C'est bien sûr un but contre le cours du jeu, mais quand tu ne concrétises pas ta domination, je parle de la Côte d'Ivoire, ton adversaire peut te punir sur une action. Mais depuis les huitièmes de finale aussi, les Ivoiriens ont montré une force mentale à la Real Madrid, si je puis le dire, tant qu'ils ne sont pas morts complètement comme face à la Guinée équatoriale sur un match, les éléphants y croient toujours jusqu'à la fin. Et cet espoir, cette foi en la victoire finale, est aussi donné par l'adversaire qui commet toujours l'erreur de reculer et de piquer en contre pour essayer de tuer le match. Mais la Côte d'Ivoire a bien géré ce physionomie de la rencontre, cette partie-là, et en plus de cela, elle a profité de son momentum pour égaliser à la 70e minute du jeu par Franck Kessié. Et cette égalisation a fait tellement du bien parce que cette équipe a toujours plus montré des choses que le Nigeria, qui a complètement arrêté de jouer. Et après l'égalisation, le momentum est toujours côté ivoirien, bien sûr, et grâce à Dingra et à Haller, les deux attaquants ivoiriens ont donné la victoire pour tout un pays, pour tout un peuple. Adingra a été le passeur et Sébastien Haller a été le buteur. Mes tops, mes flops et mon MVP. Pour mes tops, je vais mettre Adingra. Il a été très actif sur son aile gauche. Il a mis en difficulté Olaina. Il a aussi fait les efforts défensifs quand il fallait et il est récompensé par cette passe décisive sur le but de Sébastien Haller. En deuxième top, je mets Franck Kessié, un autre match de patron au milieu, comme je l'ai dit, et il est récompensé par son but. Et pour mon troisième top, je vais mettre Kosono, le défenseur du Bayer Leverkusen, est pour moi l'un des changements importants qu'Emers Faye a fait pour apporter une nouvelle dynamique dans la défense ivoirienne et surtout dans le collectif ivoirien. Et sur cette finale, il a prouvé une nouvelle fois qu'il a été important. Il a bien gardé au chaud Victor Osimhen avec handicap bien sûr. Et sa palette technique aussi a beaucoup aidé son équipe sur les relances de balles. Et mention spéciale à Emers Faye, c'est lui et son staff qui a donné cette nouvelle vie à cette équipe. Et sa lecture du match pendant cette finale a été une nouvelle fois très pertinente. Il a remplacé Aurier qui a déjà eu un carton jaune sur son dos par Singo au beau moment. Il a remplacé Gratel par Diakité pour amener plus de dynamisme sur l'aile 3 ivoirien. Mes flops, je vais dire que le collectif nigérian a failli dans cette finale. On peut mentionner les stars comme Osimhen, Lookman, Chukwueze, Moses Simon, qui ont été très invisibles offensivement. Mais je pense que cet échec est collectif. Et mon MVP c'est Capitaine Kessié avec sa célébration en hommage à son père. Adigra le mérite aussi, mais Franck Kessié a été énorme sur cette finale. C'est l'illustration parfaite pour moi de cette victoire ivoirienne. Les notes du match maintenant, pour l'ambiance, 7,5 sur 10. Le stade a été plein, mais les supporters ont été trop éloignés du terrain. C'est le défaut de ce stade, mais par contre, les Ivoiriens ont mis une bonne ambiance. L'intensité
7,5 sur 10 aussi. Le match n'était pas totalement flamboyant, mais la Côte d'Ivoire a mis une bonne intensité offensive et défensive. Et pour le scénario, je pense que la logique a été respectée au niveau du contenu proposé des deux équipes. Je vais mettre un 8 sur 10. Et ce qui nous donne une note générale de 7,5 sur 10 pour cette finale de la CAN 2023. Et du coup, pour terminer cette vidéo, la Côte d'Ivoire a remporté sa CAN après tout ce qu'elle a vécu durant un mois maintenant, mais elle le mérite. Elle mérite ce sacre après tout ce qu'elle a montré sur le terrain à partir des huitièmes de finale. Elle n'a pas caché la deuxième chance qu'on lui a donnée. Et ce parcours ivoirien restera jamais dans les grands livres du football africain et même mondial. Félicitations aux éléphants et un grand bravo pour le Nigeria aussi qui s'est hissé jusqu'en finale avec ses armes et sa force. J'ai mis cette équipe nigériane, les Super Eagles, comme ma déception au tout début de la compétition, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient se qualifier en finale et peut-être qu'avec plus de maîtrise de la rencontre, il aurait pu gagner cette CAN. Et merci à vous tous, bien évidemment, de m'avoir suivi durant cette aventure CAN 2023. C'est la CAN qui est terminée, mais le foot ne s'arrête jamais. Et j'espère que vous serez encore là pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager celle-ci. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine.